Comme en notre habitude, interrogation. Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'est pas indépendant. Un soldat politiquement lucide, nous nous interrogeons. Ibrahim Traoré déclare, le Burkina Faso n'est pas indépendant. Un soldat politiquement lucide, nous nous interrogeons. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Eh bien, Mesdames, Messieurs, le Burkina Faso est le théâtre d'attaques terroristes depuis 2015. Cette crise sécuritaire a déjà fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Les djihadistes sont plus actifs dans le nord et l'est du pays. Le nouveau chef, et d'accord, on va le dire comme ça, au pouvoir du côté du pays des hommes intègres, le capitaine Ibrahim Traoré est décidé à reconquérir le territoire occupé par ces hordes de terroristes. Ceux-ci contrôleraient 40% de la superficie du pays. Pour une reconquête réussie du territoire, le président de la transition invite ses compatriotes à rester confiants, soudés, mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité et ces vaillants VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ces supplétifs civils de l'armée sont plus de 90 000. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'est pas indépendant si les terres sont occupées et son économie balbutiante. Il déclare, et je cite, « L'heure n'est pas à la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées », a d'ailleurs déclaré le président de la transition. Il dit avoir engagé le pays sur la voie de l'indépendance totale le 30 septembre dernier, le jour de sa prise de pouvoir, à l'issue, on va le dire comme ça, d'une réorganisation de l'État. Le destin du pays a changé donc le 30 septembre dernier. Le combat pour l'indépendance totale a commencé. Ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie, avait-il déclaré. Pour lui, l'espoir est permis parce que, il dit, nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie. Le capitaine Ibrahim Traoré est donc engagé à obtenir pour son pays cette indépendance totale. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays, a-t-il assuré, on va le dire, au Burkinabé. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, n'est pas indépendant. Un soldat politiquement lucide, en tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est notre invité, il est sociologue et il est là ce matin. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous nos milliards de téléspectateurs. Je sais que c'est toujours un plaisir pour eux de nous suivre, mais c'est surtout leur détermination sur le terrain qui rend ce combat davantage magnifique, parce que lorsqu'ils réalisent des grands succès comme ce qu'on voit au Mali, comme ce qu'on voit au Burkina Faso, ce qu'on voit en Centrafrique, ce qu'on est en train de voir se développer de plus en plus au Cameroun. Et nous disons aussi félicitations à tous ceux qui ont des idées panafricanistes comme Monsieur Ella qui se bat, dans sa dimension également. Nous voyons que effectivement ce combat ne reste pas que des paroles, ça devient des actes concrets. Merci à vous, Jonathan Matengene, d'être là ce matin. Nous nous interrogeons. Eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré « Le Burkina Faso n'est pas indépendant. Est-ce un soldat politiquement lucide ?» On dira qu'il est politiquement lucide, il est réaliste, il est pragmatique. Il a, de manière tout à fait sibylline, poser le décor d'une réalité concrète même du Burkina Faso. Il n'a pas cherché dans la poésie des mots, il n'a pas cherché dans le verbiage pour décrire ce qui est la situation de son pays. Et s'il faut expliquer, parce que c'est un chef d'État, donc on peut courir le risque de procéder à une analyse explicative, eh bien,
le Burkina, quand il dit qu'il n'est pas politiquement indépendant, à quoi il fait allusion? Le président Traoré prend un pays qui a des accords de défense avec la junte française. Je préfère utiliser le concept parce que les autorités maliennes l'ont consacré et nous pensons que c'est un concept qui sied le mieux à la description des autorités en présence à Paris. Donc, la junte française, lorsqu'elle signe des accords de défense avec le Burkina Faso, ces accords de défense prévoient que le Burkina, pour d'ailleurs, accords de défense qui n'ont de nom de défense que le cadre de présentation générale, mais au fond, c'est des accords de pillage économique parce que 80% des articles concernent l'économie. Alors, politiquement, à quoi il fait référence? Le Burkina a signé ces accords et dans les accords, on vous dit que vous devez protéger le franc CFA, que vous devez utiliser comme monnaie le franc CFA, que vous devez prioriser la France dans l'exploitation économique de vos matières premières. Et que quand bien même la France n'a pas les moyens ou n'est pas intéressée par l'exploitation d'une de ses ressources, vous devez encore requérir son aval pour trouver un partenaire. Politiquement, ce type d'accord vous lie à la France. Fait même en sorte que toute perspective de développement économique ne peut être viable que si vous avez l'aval de Paris. Et que votre horizon de pensée politique ne peut être envisageable que dans la perspective de Paris. En plus, dans les 10 accords, on vous dit que militairement, vous devez être sous la protection de la France, que la France s'engage à vous apporter son soutien en cas de menace. Concrètement, est-ce qu'on a vu la contribution de la France? Ils vont dire qu'ils ont déployé l'opération Barkhane dans le Mali, dans le Sahel. Quand vous regardez les résultats de l'opération Barkhane en 7 ans d'existence, il n'y a aucun résultat fameux. Le terrorisme n'a fait que s'amplifier. Les poches de terrorisme n'ont fait que s'accroître, que ce soit au Burkina, ou bien au Mali, ou encore au Niger. Et avec une contagion sur des pays périphériques, comme le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et on parle de plus en plus des mouvements qui s'intensifient du côté de la Gambie et du Sénégal. En fait, la France n'a pas assuré cet élément qui devait au moins se rassurer ceux qui lisaient ces accords comme étant des accords pipés. Bien plus, l'ambassadeur de France, Luc Alade, au Burkina Faso, nous renseigne sur un élément même de cette coopération avec la France, coopération militaire. Dans un débat télévisé de grande audience au Burkina Faso, il reprend un jeune patriote en lui disant « Le grand problème du Burkina, c'est que vous n'avez pas une armée formée. Et votre armée n'est pas équipée. » Oh! Et ce jeune de le reprend. « Mais monsieur l'ambassadeur, votre pays avait l'exclusivité de la formation, de l'équipement et du renseignement pour le corps de l'armée burkinabé. Comment se fait-il que c'est vous qui venez nous dire que vous avez été incapable de former une armée capable, une armée bien entraînée pour combattre les terroristes, de l'équiper avec les moyens adaptés à la lutte antiterroriste et de la renseigner pour ce type de combat. Il faut noter que l'armée française dispose au moins de quelques satellites et a, dans le cadre de la mission Barkhane, reçu l'appui des drones états-uniens qui sont des drones avec des couvertures d'au moins 1000 km. Comment, avec tout ce matériel, la France n'a pas pu épauler le Burkina Faso? Très bonne question. Donc, quand le président Traoré fait ce constat, c'est que dans cette posture d'incompétence avérée, dans cette posture où, sur le plan économique, le Burkina a les pieds et mains liés,
quand il envisage de chercher des partenaires, le premier pays qui lui oppose une résistance et une pression farouche, c'est la France. C'est la junte française. Ce pays, appuyé par les autres puissances impérialistes du bloc de l'OTAN, dont l'Union européenne et l'Australie, le Japon, tous ces pays-là. Ils se rendent donc compte que le Burkina est pris en étau. Soit subir la pression sans véritable stratégie de lutte contre les terroristes, soit aller contre cette pression et chercher de nouveaux partenaires. Il est donc il est en train de décrier la première situation, c'est-à-dire un Burkina asphyxié à la fois par les forces terroristes et des forces qui se présentent comme étant des forces accompagnatrices, mais qui en fait n'aident véritablement pas le pays à sortir de la spirale de la criminalité imposée par les terroristes. Nous les appelons les mercenaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ibrahim Traoré a pris l'initiative de demander aux jeunes burkinabés d'entrer justement dans la guerre pour la souveraineté de leur nation. On les appelle les VDP. Finalement, on va recruter au moins 50 000 dans les jours à venir. Il va falloir trouver également de l'argent pour les nourrir, les vêtir et surtout les former. On a parlé ici, il y a quelques jours, de 100 milliards. Oui. C'est déjà une très bonne chose d'avoir pensé à cet élément. Mais regardez un peu l'intitulé même, le concept, VDP. Oui. C'est pas vaillant danseur du pays. Non, pas du tout. C'est volontaire pour la défense de la patrie. Oui. En fait, le président Traoré aurait même pu simplement s'arrêter à dire dans de telles conditions comme ça se passe en Russie, on va procéder en Ukraine, on va procéder à la mobilisation générale. C'est des actes de mobilisation. Ça fait partie des recours constitutionnels dont dispose un chef d'État. Oui. Quand l'État, en tant qu'entité individuelle, est menacé du fait des conditions sécuritaires délétères, comme c'est le cas au Burkina Faso. Quand l'État est menacé de désintégration, pour sa défense, l'État requiert les hommes valides sur son territoire et peut aussi avoir recours aux femmes valides. Tout dépend de l'urgence et de l'ampleur de la menace. C'est des dispositions constitutionnelles. Et la grande question quand même qu'on se pose, pourquoi les Rochemar Christian Kaboré, à leur époque, voyant le péril se rapprocher, n'avaient pas, face à la question des effectifs insuffisants pour lutter contre les terroristes, envisagé cette solution? Ils n'étaient pas là pour travailler pour le Burkina Faso. C'est la seule hypothèse qu'on peut retenir. Les Damiba ne voulaient pas user de ce pouvoir constitutionnel parce que ce n'était même pas leur intention de lutter contre les terroristes. Leur intention était d'utiliser le terrorisme pour continuer à justifier la présence de puissances occupatrices et mercenaires sur leur territoire. Et ces puissances leur assuraient en retour non seulement la sécurité, mais également un enrichissement illicite et un crédit international sous le sceau de dirigeants démocrates ou de bons dirigeants. Vous vous souvenez que pendant qu'on appelait les colonels de Bamako, ces grands patriotes, le digne président Assimi Goïta, on l'appelait ce gouvernement la junte malienne. De l'autre côté, on appelait le gouvernement de Damiba l'autorité burkinabé. Un deux poids, deux mesures. Exact. Qui rendait compte des logiques en fait derrière. Vous garantissez la survie du système impérialiste sur votre territoire, nous assurons votre défense médiatique
et même votre rayonnement international. Mais ceci se faisait au détriment de la sécurité des populations. Le président Traoré a changé la donne. Il décide donc de mobiliser une ressource interne à partir de la Constitution, parce que c'est légal, il faut d'abord le préciser, c'est légal. Il ne prend pas une disposition extraordinaire. Elle est légale, constitutionnelle, et il mobilise le peuple pour la défense de la patrie. Alors, en face, parce que vous avez des gens comme Abdoulaye Bari, l'ancien, le correspondant de Radio Mensonge, Radio Fausse Information, Radio France Internationale pour certains, mais Radio Fausse Information pour beaucoup de panafricanistes. C'est pas moi qui le dis, hein, je reprends les propos que je vois. Il y a un autre média, France 24, d'autres disent Fake 24, c'est pour Fake News 24, donc une télévision qui diffuse que des fausses informations. C'est les deux médias mensonges du Quai d'Orsay. Abdoulaye Bari, qui était leur correspondant. Lui, par exemple, continue à distiller dans la population un message dissonant. À l'heure où il faut mobiliser les populations sur la base de leur patriotisme, de leur amour de la nation, un tel monsieur commence à vous dire que les Dogons vont massacrer les peuples. C'est le discours qu'ils tiennent au Burkina. En ce moment-là, est-il burkinabé ou finalement français? Nous avons demandé aux autorités judiciaires burkinabées de prendre leurs responsabilités. Un homme ne peut pas appeler impunément à la haine intertribale. Il faut que les autorités judiciaires burkinabées prennent ce problème très au sérieux. Vous avez à côté de lui des chaînes de télévision comme des chaînes de radio comme Omega Radio, Télévision LCA. Ce genre de médias n'est pas... il ne leur est pas permis de tenir n'importe quel discours à l'époque où il faut défendre la nation. Imaginez-vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être en Angleterre, pendant qu'on est à la mobilisation générale, vous avez un média qui commence à vous dire les nazis sont quand même des gens très sérieux. Très sérieux. C'est bon. Ils sont même bien organisés, ils vont nous faire la peau. Pensez que vous aurez même fait 2 jours de diffusion? Non, 2 jours, 2 heures de diffusion. Peut-être même en pleine émission, on viendrait vous arrêter. Et comment au Burkina, de tels médias réussissent à émettre? Les nouvelles qui nous parviennent, c'est que ces médias, quand on nous a fait écouter les bandes, vous écoutez des gens dans leur propre pays qui font des dissertations sur les Dogons et les Peuls à l'heure où il faut unir tout le peuple contre une seule menace, les terroristes, les mercenaires. Le président Traoré a pris une mesure forte. Il faut que l'ensemble des forces vives de la nation se regroupent autour d'un idéal, la sauvegarde de la nation. Il faut préserver l'héritage du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il faut défendre ce pays dans sa totalité. Il faut gagner le combat sur les mercenaires, qu'on appelle les terroristes. Et pendant ce temps, vous avez des gens dans le même pays qui s'asseyent et s'arrangent à diviser ces populations. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix tuer le sentiment patriotique. Vous savez que pour tuer un peuple, lorsque vous avez tué le sentiment, le patriotisme de ce peuple, vous n'avez plus besoin que de continuer avec les armes le travail que vous avez déjà battu mentalement. C'est de ça qu'il s'agit actuellement au Burkina. Il faut que la mobilisation sonnée par le président Traoré prenne corps. Et les acteurs panafricanistes qui se sont mis à contribution, qui se mettent à contribution dans ce sens, sont en train de contribuer à ce que les volontaires pour la défense de la patrie aient tous un objectif commun avec les autorités burkinabées. Ce n'est pas le moment de laisser des sons de cloche dissonants, des larbins de l'or, des hannetons de l'espérance, commencer à nous faire croire qu'il y a des dissensions dans le peuple. Il n'y a aucune dissension. À partir du moment où
Le peuple burkinabé a identifié ses adversaires, ses ennemis, c'est-à-dire les mercenaires, tous ceux qui sont financés de l'extérieur par la jeune française, donc les soutiens de ceux qui sont en train de les diviser actuellement. C'est pourquoi nous demandons encore aux autorités burkinabées de frapper de la main sur la table. Il faut stopper cette récréation. La jeune française ne peut pas utiliser ses suppôts en interne pour vous diviser. Pendant que les gens sont en train de vouloir éradiquer ces mercenaires, ceux-là continuent de tenir un discours de division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat du Burkina Faso, qui était un combat avec simplement d'abord les forces exogènes, qui étaient identifiables, ils ont brouillé le signal de RFI et France 24 à cause de cet impact négatif sur la stratégie de mobilisation. Il faudrait que ce combat avec les forces exogènes se poursuive avec les endocolons. Il faut taire l'endocolonat du Burkina Faso. Il faut ramener les endocolons à une plus grande discipline de leur propre corps et de leur propre bouche. Cela demande des actions vigoureuses du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur également. Il faut des actions fortes. Ces gens ne peuvent plus impunément essayer de diviser les Burkinabés. La décision du président Traoré, c'est une décision salutaire. Et il n'a rien inventé. Nous n'aimons pas Zelensky. Nous n'apprécions pas son combat. Il a mobilisé les Ukrainiens. Il demande la mobilisation. C'est une stratégie pour défendre son État. Poutine, qui est en face de lui, que nous soutenons même, en qui nous trouvons des qualités. Poutine également, il a sonné la mobilisation. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, les peuples ont toujours réussi leur combat grâce à la mobilisation. Surtout quand l'État s'est avachi. Il faut mobiliser. Le président Traoré est en train d'utiliser un mécanisme qui permet de ressusciter l'État quand l'État est dans une situation comateuse. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas que cette stratégie soit plombée par quelques acteurs. Ils sont minimes, c'est vrai, mais ils sont quand même des acteurs qui peuvent avoir un impact. Parce que, disons-nous un peu, mon frère Ngoz, pendant que nous devons aller combattre un adversaire, est-ce que si nous avons identifié l'adversaire en route, nous allons commencer à nous souvenir que non, mon frère Ngoz et moi, nous sommes Bassa, Girès, qui est le caméraman, non, lui, il est Douala. On dit, bon, quand même, c'est un Douala, il est trop brun, nous là, quand on va gagner, il sera notre chef. Tu penses qu'on sera encore d'accord d'aller faire la guerre avec Girès? Mais l'adversaire va nous tuer parce qu'on nous a divisés. Parce qu'au lieu de nous concentrer à l'essentiel, nous pensons déjà à ce qui nous désunit. Ce n'est pas le moment. Il faut que cette stratégie soit amplifiée par des acteurs internes. C'est pourquoi ils doivent donner la parole aux panafricanistes du Burkina Faso. Parlons justement de mobilisation. Il faut préciser par ailleurs, Jonathan Matenguene, on veut recruter 50 000 VDP, mais actuellement, ils sont plus de 90 000. C'est quand même une mobilisation. Ça signifie que les jeunes hommes et femmes ont compris que c'est la patrie ou la mort. Oui, c'est quand même le pays de Thomas Sankara où cette devise a été érigée en principe même de combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était Sankara qui le disait. Oui, 90 000, ça montre que le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé nous écoute. Cette jeunesse n'est plus là à écouter les lampions de la mort. Les barils, les deux barils, il y a un Newton Barry là, lui il était à la CNI. Depuis qu'il a été déchu, il paraît que il rêve de carrière un peu comme Madame Darlan au Centrafrique. La jeune Française a dû lui faire miroiter des choses. Donc, ce n'est pas ces gens d'individus. Le peuple doit leur faire comprendre qu'ils le sont dans le passé. Ils sont en train d'entrer dans les poubelles de l'histoire. Ce Barry sera oublié avec ses reportages chimériques. Il sera oublié. Toute leur œuvre sera jetée. On va s'en passer. Qu'ils se rassurent. Oui. Les terroristes seront bientôt vaincus. Ces jeunes-là, ils sont 90 000. Plus de 90 000.
je crois même que on risque voir au-delà des VDP, des comités de vigilance, de volontaires burkinabés se former. Parce que c'est ça la stratégie qui permet de détruire le terrorisme. Si les terroristes sont prêts à mobiliser 5000 hommes, ils ont reçu 100 hommes, ils ont reçu 200 hommes. Je lisais encore quelques éléments hier. Ils ont reçu 200 hommes dans la zone des 3 frontières en renfort. Donc, comme ils ont reçu 200 hommes, il faut que le peuple mobilise 20 000 hommes. Il faut qu'on leur montre que quand eux ils mobilisent 10, nous on peut en mobiliser 300. Et nous verrons comment leurs 10 nouvelles recrues vont pouvoir s'en sortir avec nos 300 nouvelles recrues. Nous devons avoir l'avantage du nombre. Et nous sommes en train d'avoir cet avantage. Les Burkinabés sont sur la bonne voie. Cette mobilisation montre que le combat du président Traoré reçoit l'adhésion populaire. Ce n'est plus seulement le combat du capitaine, c'est le combat du peuple burkinabé contre les terroristes. Les jeunes qui sont en train d'aller, même ceux qui ne seront pas recrutés, développer un système de renseignement dans les quartiers. Identifier ces gens. Quand vous en identifiez même, arrêtez, allez livrer à la police. Parce qu'un terroriste, mon frère Gauss, vous savez comment nos autodéfenses fonctionnent au Cameroun. Parfois, quand nous sommes tellement agressés, quand nous sommes sous la menace des agressions des bandits, et que nous sentons que les forces de l'ordre sont peut-être, du fait des questions logistiques, dans des situations un peu compliquées, nous organisons des comités de vigilance dans les quartiers. Et nos comités de vigilance, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque les bandits viennent, ils ont souvent les fusils, et les populations n'ont que des sifflets et des machettes. Mais avec ces sifflets et des machettes, on arrête ces bandits et c'est nous qui les livrons à la police. L'expérience camerounaise des comités de vigilance peut être reprise par les Burkinabés. Organisez-vous. Vous avez les lances, les machettes, les flèches. Dans les villages, organisez des comités de vigilance. Et quand vous identifiez un terroriste, vous l'arrêtez, vous le remettez aux forces de l'ordre. C'est l'engagement de chaque Burkinabé qui va permettre de vaincre le terrorisme. Ce n'est pas simplement ces volontaires pour la défense de la patrie. Ce n'est pas l'État qui décrète le patriotisme. Le patriotisme, c'est un sentiment, comment dire, exclusif d'attachement à son pays et à sa terre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, on n'a pas dit rémunéré, hein, parce qu'il y en a qui pensent que parce que l'État a mis un plan de rémunération, ça qui va attirer les jeunes. Non. Un comité de vigilance n'a pas besoin d'être rémunéré. Mais nous tenons compte quand même que les acteurs qui le constituent ont besoin de la logistique. Et dans la logistique, il y a aussi la ration. Généralement, pour gérer ce genre de situation, dans les quartiers, on se cotise. C'est ce qui se fait toujours. Voilà, on peut fixer, généralement on dit la semaine, chaque maison donne 500 par semaine. Et à la fin du mois, ça fait 2500 que chaque famille a cotisé. Si vous avez 100 maisons dans le quartier, ça permet d'aider ces jeunes qui réalisent ces opérations. Les Burkinabés peuvent utiliser ça. Ce n'est pas seulement l'État. Le président Traoré est en train de mener un combat. Mais est-ce que si le Burkina est libre, c'est seulement Traoré qui va se lever et dire « Ah, je suis le président d'un pays libre ». C'est tous les Burkinabés qui seront libres. Et tous seront libres. Donc tous les Burkinabés doivent accompagner le président Traoré dans cette démarche. Au lieu que d'avoir seulement des volontaires pour la défense de la patrie rémunérés et qui ont un plan de carrière pour intégrer la gendarmerie, il faut que les patriotes du Burkina se lèvent, constituent des comités de vigilance, que les familles de Burkina Faso, conscientes du péril de la nation, s'organisent, se cotisent petit à petit ce qu'ils ont et soutiennent ces comités de vigilance qui vont venir en appui. Nous pouvons ainsi lever une armée de 200 000 hommes qui sera en soutien
de l'armée conventionnelle et nous allons mettre fin au terrorisme. Nous sommes confiants. L'Afrique a l'ingénierie pour lutter contre le terrorisme. Les Occidentaux qui financent cette affaire, ils simplifient beaucoup l'Afrique. Nous avons les solutions. Expérimentons nos solutions. Nous allons vaincre ces terroristes. Ils ne sont pas plus armés que nous et ils ne sont pas plus forts que nous. C'est nous qui sommes la vraie force. Mais si nous restons calmes, ils vont croire qu'ils sont les plus forts. Merci à vous, Jonathan Matengene, d'avoir été là ce matin. C'est toujours un plaisir, mon frère Goss. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée. Et justement, nos encouragements vont vers tous les VDP du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonne journée à toutes et à tous.